Dans une époque où l'ascension fait la une, où le succès se mesure en chiffres et en popularité, le Coran trace une route différente, celle du retour. Retour à la sincérité, retour à l'humilité, retour à Allah. Car le vrai triomphe ne réside pas dans les constructions que les gens admirent, mais dans les réparations qu'Allah agrée. Ce récit plonge au cœur de cette vérité oubliée. Le plus noble des chemins n'est pas celui qui monte, c'est celui qui revient, même avec des larmes, des regrets et une main tremblante. C'est là, dans cette marche discrète vers le pardon divin, que se révèle la grandeur invisible des cœurs repentants. Hassan n'avait pas hérité sa fortune. Il l'avait construite. Partant d'un modeste stand de céréales au marché, il devint propriétaire d'immeubles, distributeur régional, chef d'entreprise décoré. Il avait des diplômes, des contrats et des louanges. Mais pas de dhikr. Son cœur battait pour les chiffres, non pour les versets. La prière était expédiée, le Coran restait fermé, et lorsqu'on le félicitait, il disait « J'ai mérité tout ce que j'ai ». Peu à peu, Hassan se détourna de la mosquée. Il se croyait invincible. Quand des jeunes venaient lui demander de l'aide pour la dawa ou un orphelinat, il répondait « Je ne finance pas les illusions ». Même ses employés le craignaient plus qu'ils le respectaient. L'ego n'était plus une posture, c'était un empire invisible. Lors d'un dîner, un vieil imam dit calmement « L'homme orgueilleux est comme un arbre qui croit toucher le ciel, mais dont les racines sont en train de sécher ». Une crise éclata. Des erreurs de gestion, des partenaires malveillants. Hassan perdit tout en 6 mois. Il vendit son dernier bien pour couvrir ses dettes. Il était désormais seul, sans amis, sans maison, sans prestige. Et c'est alors qu'il franchit la porte de la mosquée, tête baissée. Il s'assit au fond, parmi les invisibles, et murmura « Ya Allah, j'ai glorifié mes mains, et j'ai oublié ton pouvoir ». Hassan demanda au gardien s'il pouvait nettoyer les tapis, sans salaire. Chaque matin, il balayait le sol, remplissait les jarres d'eau, préparait la salle pour les prières. Des jeunes le regardaient, intrigués. Il les saluait humblement. Le même homme qui refusait d'aider les projets islamiques était devenu leur assistant silencieux. Un jour, un enfant dit « Monsieur, on dirait que tu es plus pur que ces tapis ». Hassan recommença à lire le Coran, doucement. Chaque verset sur l'arrogance résonnait comme un miroir. Il fondait en larmes devant « Ne marche pas sur la terre avec arrogance. Tu ne peux fendre la terre, et tu ne peux atteindre la hauteur des montagnes ». Surat Al-Isra, 17 verset 37, il se mit à jeûner régulièrement, à faire la prière nocturne et à apprendre auprès des sages. Sa richesse avait disparu, mais son âme commençait à renaître. Avec l'aide de jeunes motivés, Hassan lança un petit projet, une bibliothèque gratuite pour les enfants. Pas d'ambition mondiale, pas de publicité, juste un service discret pour Allah. Il vendit quelques affaires restantes pour financer la réparation de la mosquée. Mais refusa qu'on écrive son nom sur le mur. Il disait « Je veux que mes actes soient anonymes ici, pour qu'ils soient visibles là-bas ». Le vieil imam revint. Il vit Hassan, courbé en train de remplir les jarres d'eau, et sourit. Il dit « Voilà l'homme que je cherchais, celui dont l'ego est tombé, pour que la lumière puisse s'y poser ». Et devant les jeunes, il raconta l'histoire d'Hassan. Non pas comme une leçon de chute, mais comme une parabole du retour vers Allah. Un jour, Hassan fut invité à donner une conférence sur le leadership musulman. Il déclina l'invitation. À la place, il rédigea un message simple. Le vrai leader est celui qui accepte d'être balayeur si cela rapproche son cœur de Dieu. Il mourut paisiblement quelques années plus tard, lors d'un sujoud en prière nocturne. On retrouva sur son étagère un papier plié, « Je n'étais rien. J'ai cru être tout, puis j'ai tout perdu, pour redevenir serviteur. Et là, j'ai trouvé l'essentiel. Morale finale, le monde glorifie l'ascension. Le Coran glorifie le retour. Le plus grand succès n'est pas de bâtir ce que les gens admirent, c'est de reconstruire ce que Dieu accepte. Il y a des fautes que l'on cache, et d'autres qui viennent frapper à nos portes dans le silence de la nuit. Soufiane pensait avoir tourné la page, jusqu'à ce que le poids du passé lui vole ses prières, ses sourires, et même son sommeil. Ce n'était pas un simple remords, c'était une invitation divine à marcher vers la repentance, non avec les lèvres, mais avec un cœur brisé qui cherche la guérison. Et lorsque le destin l'a ramené vers Yazid, ce frère qui l'avait blessé, ce dernier n'a pas répondu avec rancune, mais avec grandeur. Car pardonner, lorsqu'on pourrait condamner, c'est marcher sur les traces des prophètes. Le vent soufflait fort ce jour-là, comme pour avertir que les mots allaient dépasser les limites. Soufiane, jeune homme au tempérament fougueux, élevé dans la noblesse du Coran, entra dans une dispute terrible avec son frère aîné, Yazid. Les raisons étaient banales, un conflit sur des responsabilités, une accumulation de frustrations. Mais ce jour-là, Soufiane lança la phrase qu'il ne devait jamais dire, « Quitte cette maison. Tu n'es plus mon frère ». Yazid, le visage vidé, se leva sans bruit, prit son sac, et tourna le dos. Sans se retourner, c'était la fracture, le genre de blessure qui ne saigne pas dehors, mais consume tout dedans. Soufiane continua sa route.
Il se lança dans le commerce, ouvrit une boutique, fit des alliances, gagna du respect. Mais à chaque réussite, une sensation étrange l'habitait. Lorsque les gens le félicitaient, il souriait. Mais pensait, et lui? Où est-il maintenant? Que pense-t-il de moi? Ses prières devenaient mécaniques. L'imam récitait les versets du pardon, et Soufiane baissait les yeux. Il tenta de se convaincre, c'est du passé. Mais le passé ne se contente jamais d'être derrière. Il frappe quand on s'y attend le moins. Pendant une nuit du Ramadan, après des tarawih longues mais froides, Soufiane rêva. Il vit un désert immense, et au loin, son frère agenouillé, appelant Allah sans mots. À ses pieds, une main dans le sable, comme celle d'un enfant. Il se réveilla en sueur. Ce rêve, ce n'était pas une illusion. C'était un appel à la guérison. Soufiane décida de chercher Yazid. Il mit des semaines à récolter des indices. Finalement, il arriva dans une ville du sud. Il vit Yazid enseigner à des orphelins, assis sous un arbre, le sourire paisible. Il hésita, il tremblait, il s'approcha lentement, et sans dire un mot, il s'agenouilla. Puis chuchota, « Je suis le voleur de ton honneur, le traître de notre enfance. Et pourtant, je suis ton frère. Si ton cœur le permet encore. » Yazid le regarda, longtemps. Puis murmura, « Tu m'as arraché. Mais Allah m'a recousu. » Il tendit la main, et le pardon coula comme une pluie après la sécheresse. Soufiane ne retourna pas à ses affaires. Il resta auprès de son frère. Il apprit à ses côtés, rattrapa les années perdues, servit les orphelins. Il vendit sa boutique, transforma ses biens en waqf. Chaque soir, avant le maghrib, ils récitaient ensemble. Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Surat Al-Imran, 3/133, les villageois disaient, ce sont deux frères qui prient comme deux ailes du même oiseau. Morale du conte, certains péchés font perdre le sommeil. D'autres, réveillent l'âme. Soufiane a appris que le tabac n'est pas une excuse à dire avec les lèvres. C'est une marche vers l'humilité, une soif de vérité, et une main tendue qui tremble mais ne renonce pas. Et Yazid a prouvé que ceux qui pardonnent avec grandeur sont plus proches des prophètes que des simples hommes.